أما بعد أوصي نفسي أوصيكم بالتقوى إذ قال الله العظيم في كتابه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين آمنا بالله صدق الله العلي العظيم صلوا على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد فقد قال الله العظيم في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون آمنا بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي صلوا على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. وفاكم بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. نور وجوهكم بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. طيبوا أنفاسكم بأعلى أصواتكم بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. عجل فرجهم. Chers frères, nous sommes aujourd'hui peut-être le sixième vendredi après le mois béni de Ramadan. Et depuis le mois béni de Ramadan, nous nous sommes posés ensemble une petite question et nous nous sommes dit de quelle manière tout ce que nous avons pu récolter durant le mois béni de Ramadan, que nous le gardions pour toujours. Et tout cela ne concerne pas seulement tout ce que nous avons eu durant le mois béni de Ramadan. Ce sont des actions, ce sont des conseils qui peuvent nous être utiles durant toute notre vie. Et nous avons dit ensemble qu'Allah subhanahu wa ta'ala, de quelle manière il voudrait que nous soyons conscients de chaque instant de notre vie. Voilà pourquoi la semaine passée nous avons utilisé le verset du Saint-Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat Al-Hashr. C'est le chapitre 59 du Saint-Coran, verset 18-19. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Bismillahirrahmanirrahim Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullah. Ô vous qui avez cru, ô vous les croyants, ittaqullah, craignez Allah subhanahu wa ta'ala. Wal tandur nafsun ma qaddamat lighad. Posez-vous, chacun d'entre vous doit se poser la question, qu'ai-je préparé pour demain? Que pourrais-je présenter à Allah subhanahu wa ta'ala? Et rebelote Allah subhanahu wa ta'ala redit encore une fois dans le même verset, wattaqullah, encore une fois, craignez Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allah khabirun bima ta'lamun. Allah subhanahu wa ta'ala est connaisseur de vos actions. Et donc, chers frères, nous avons ensemble dit que quel est le premier demain pour chacun d'entre nous? Bien sûr, ici, Allah subhanahu wa ta'ala nous parle du jour du jugement. Mais notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans une narration, il nous dit إذا مات العبد ماتت قيامته. إذا مات العبد قامت قيامته. Quand quelqu'un meurt, rien qu'à sa mort, قامت قيامته, c'est déjà son jour de jugement commence depuis sa mort. Et donc nous avons dit, il y a une chose à faire, une maladie dans laquelle il ne faudra pas tomber. Et ça, nous l'avons expliqué la dernière fois, que c'est une maladie qui est possible. Pourquoi? Semaine passée. L'oubli. Parce que notre premier imam, l'imam Ali ibn Abi Talib alayhi salam, nous avait expliqué, il se demandait lui-même et il disait Ajibtu liman yansa al-mauta wa huwa yara man yamut. Je me demande, je me pose des questions pour ces gens qui oublient la mort, or qu'ils voient d'autres gens mourir devant eux. Et donc si Ali nous parle, je me demande, je me pose des questions sur ces personnes qui oublient la mort, c'est donc qu'il y a une probabilité, il y a une possibilité que nous aussi, nous pourrons oublier notre mort.
Et voilà pourquoi, sans cesse garder devant soi sa mort est une chose très importante. Et nous avons aussi parlé qu'il y avait quelqu'un qui voyait sa mort très lointaine, et il y avait d'autres qui pouvaient voir sa mort très proche. Nous l'avons expliqué la dernière fois. Il nous reste quelques points. Notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Notre prophète nous dit, voyez-vous la mort, nous ne savons pas parce que nous n'avons pas goûté à la mort. Mais rien, comment dire, une petite publicité de la part de notre prophète. Voyez-vous, en principe, les publicités sont faites pour quoi? Pour qu'il y ait achat, pour qu'il y ait gain, pour qu'il y ait attirance. Et voyez-vous de quelle manière notre prophète, sallallahu alayhi wa Muhammad, essaie de nous dire de deux façons. Voilà, dans mes termes, je dis, notre prophète a fait la publicité de la mort de deux façons. Tout d'abord, il a dit Kafa bil mawti wa'ida wa bil yakin ghana. La mort est suffisante pour qu'elle soit juste elle seulement, sans rien d'autre, wa'ida, qu'elle devienne un conseil. Et wa bil yakin ghana. Et la certitude à elle seule suffit à ce que nous soyons des gens qui ont beaucoup de trésors. Ça, c'est la première façon de faire la pub pour la mort. La mort est un conseil à elle-même. Elle suffit sans aucun conseiller. Une deuxième façon de faire la pub, le prophète nous dit لو أن البهائم يعلمن ما يعلم ابن آدم من الموت لما أكلتم سمينا. Si les bêtes, les moutons, les chèvres, les boucs, les veaux, les vaches et ainsi de suite, لو أن البهائم يعلمن من الموت ما يعلمه ابن آدم. Si ces bêtes-là en savent quelque chose à propos de la mort, ce que nous savons, vous n'aurez jamais goûté à la viande pas fraîche, grasse. Mais alhamdoulilah, les animaux ne sont pas conscients qu'est-ce que la mort. Voyez-vous de quelle manière le prophète nous présente la mort. Voilà pourquoi, chers frères, non seulement il ne faudra pas oublier la mort, mais s'y préparer aussi. Et voyez-vous, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il nous parle, que vous les croyants, craignez Allah subhanahu wa ta'ala, que chacun de vous se pose la question, qu'est-ce qu'il va présenter à Allah subhanahu wa ta'ala pour demain? Et il dit, wattaqullah. Nous avons dit, si nous avons un moindre souci, pourquoi? Pour le jour du jugement. Eh bien, grâce à cela, nous aurons la chance d'au moins penser au jour du Qiyamah. Est-ce que nous nous posons la question pourquoi le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tous les jours, le prophète a dit la salata illa bi fatihatil kitab, narration connue. Il n'y a pas de salat sans qu'il y ait dedans l'ouverture, suratul Fatiha. Et tous les jours, au moins minimum 10 fois par jour, il y a beaucoup de messages dans Surat al-Fatiha. Au moins minimum 10 fois par jour, je répète Maliki yawmiddin. Tout le temps, 10 fois par jour, je répète Maliki yawmiddin. Je n'ai rien à faire le jour du jugement, elle appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, si j'ai un peu de iman, un peu de taqwa, cela va m'aider au moins à penser à mon au-delà. Et une fois que j'aurai pensé à mon au-delà, à mon jour qui viendra demain, tout de suite après, Allah subhanahu wa ta'ala me dit, une fois que tu commences à penser à cela, tu dois être encore plus vigilant. Wattaqullah, craignez Allah subhanahu wa ta'ala. Et dorénavant, attention, inna Allah khabirun bima ta'malun. Allah subhanahu wa ta'ala est connaisseur de vos actes. Quels sont ces actes? Il y a beaucoup d'actes. Mais pour rapprocher al-ma'na, ou le sens, je me suis dit, peut-être que le jour du jugement, parce que c'est un temps qui est lointain, c'est un autre temps, c'est une autre ère. Une ère. C'est une autre ère, un laps de temps. Eh bien, allons voir notre prophète. Moi, je dis, pour répondre à cette question-là, chaque être doit se demander qu'est-ce qu'il a préparé pour demain, qu'est-ce qu'il va présenter comme
bulletin à Allah subhanahu wa ta'ala, comme acte à Allah subhanahu wa ta'ala. Aujourd'hui, moi j'ai envie de vous proposer 16 choses. C'est pas la peine de retenir par cœur ces choses-là. Ce sont des choses pour lesquelles le prophète, quand il nous dit cela, il nous demande de réfléchir un petit peu, durant toute ma vie, pour que je puisse présenter quelque chose à Allah subhanahu wa ta'ala. Y a-t-il quelque chose par laquelle je suis concerné dans ces choses-là? C'est incroyable. Notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous dit Sayati ala nas zamanun. Viendra un temps pour les gens. Voilà ce qu'ils auront comme habitude. À moi, à vous de se demander, est-ce que j'en fais partie? Si j'en fais partie, c'est problématique. Si je n'en fais pas partie, alhamdulillah, j'essaie de garder tout cela. S'il y a quelque chose parmi ces choses-là qui font partie de ma vie, j'essaie de les éviter, car demain Allah subhanahu wa ta'ala m'a demandé que pourrais-je présenter à Allah subhanahu wa ta'ala demain? Et donc le prophète dit, viendra un temps. Première chose. يكرمون العلماء إلا لا يكرمون العلماء إلا. Déjà entendu, j'en ai parlé déjà de ça. بثوب حسن. Viendra un temps où les gens vont honorer les érudits que par le bon habit. C'est pour ça en français on dit l'habit ne fait pas le moine. Ça ne veut pas dire que le moine ne doit pas s'habiller comme il se doit. Ici, nous parlons de la partie qui est en face. Le prophète dit La yukrimuna al-ulama illa bithawbin hasan. Voyez-vous, ikram al-ulama, respecter. Et alhamdoulilah, ici, il n'y a même pas besoin de répéter. Mais comme nous en parlons, je suis obligé, peut-être pour des gens qui sont venus pour la première fois. Voyez-vous, comment respecter les ulama? Moi, j'en fais pas partie. Hein. Nous parlons des gens, des savants et des érudits. Et c'est un ordre divin. Et là aussi, Allah subhanahu wa ta'ala utilise les mêmes termes avec une petite différence. Dans le chapitre 59, verset 18-19, Allah subhanahu wa ta'ala dit Inna Allah, certes et en vérité, Inna Allah khabirun bima. Dans ce verset, celui que je vais citer, c'est un chapitre juste devant. Il s'agit de Surat al-Mujadila, c'est le chapitre 58 du Saint-Coran, verset 11. Allah subhanahu wa ta'ala dit Bismillahir Rahmanir Rahim. Ya ayyuha alladhina amanu, idha qila lakum tafassahu fil majalis, fafsahu yafsahillahu lakum. Wa idha qila nshuzu, fanshuzu. Ô vous les croyants, pendant les assemblées, on vous demande de faire de la place. Faites de la place. Allah subhanahu wa ta'ala va faire vos places au paradis, inshallah wa ta'ala. Et quand on vous dit de vous lever, levez-vous. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui donne ses honneurs à qui? À celui qui a cru, à celui à qui il a donné le savoir. Et tout de suite après, qu'est-ce que le verset dit? Wallahu khabirun bima ta'malun. Dans l'autre verset, c'était Inna Allah. Ici, Wallah. Allah subhanahu wa ta'ala, là aussi nous parle. De quoi? De nos actions. Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Et donc, première chose, la yukrimuna al-ulama illa bithawbin hasan. ولا يسمعون القرآن إلا بصوت حسن. Viendra un temps où ces gens-là ne vont écouter le Saint-Coran que si et seulement si la voix est belle. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Saint-Coran dit Bismillahir Rahmanir Rahim Inna ankara al-aswat la sawtul Hamir. C'est Surat al-Luqman, verset 19, je crois. Et donc, la voix de l'âne, Allah subhanahu wa ta'ala, on ne parle pas de moi. Le prophète nous dit La yasma'una al-Qur'ana illa bisawtin hasan. Ils seront à la recherche des gens qui vont lire de la meilleure des façons le Saint-Coran. Le message du Saint-Coran, peu importe. Ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne, peu importe. L'important, que ça doit faire bien.
que mes oreilles soient à l'aise. Le sautin Hassan. 3. La ya'buduna Allah illa fi shahri Ramadan. Le maximum d'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala sera quand? Le mois de Ramadan. 4. La haya li nisa'ihim. Il n'y aura plus de chasteté ou de pudeur chez leurs femmes. Ça fait 4. 5. La sakha'a li aghniya'ihim. Dans cette communauté-là, viendra un temps sur ce peuple-là, les riches de ce peuple ne seront pas généreux. Wala sabra li fuqara'ihim. Et les pauvres de cette société ou de cette communauté, la sabra, ils n'auront pas de patience. La yaqtani'una bil qalil. Ils ne se satisferont pas du peu qu'ils ont de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Or que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam رضي من الله باليسير رضي الله منه باليسير. Celui qui se satisfait, celui qui est content du peu qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné, lui a octroyé, Allah subhanahu wa ta'ala sera content de lui avec le peu qu'il va présenter à Allah subhanahu wa ta'ala. La yaqta'ni'una bil qalil, ils ne sont pas satisfaits du peu. Wa la yashba'una bil kathir. Et autant on va leur donner, ils ne sont jamais satisfaits, jamais rassasiés. Leurs ventres ne sont jamais pleins, même s'ils ont beaucoup de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Himmatuhum butunuhum. Le premier des grands soucis à ces gens-là sera leur ventre. Comment bien remplir le ventre? Dinunum darahihuhum. Et dans une autre narration, dananiruhum. Leur religion, ça sera l'argent. Donner l'argent, on est musulman. Il n'y a pas d'argent, on laisse de côté. Dinuhum, dananiruhum. Nisa'uhum, qiblatuhum. Il viendra un temps où les femmes seront des qibla, en direction desquelles nous devons tourner. Et il y a encore beaucoup de choses. On n'a pas le temps. Mais je vous fais des références du Saint-Coran. Voyez-vous, Allah subhanahu wa ta'ala a utilisé, à mon avis, 4 ou 5 fois le mot qibla dans le Saint-Coran. Et parmi ces 5 fois, il y en a une fois qu'il a utilisé dans la sourate Yunus, chapitre 10, verset 87. Et là, Allah subhanahu wa ta'ala dit wa awhayna ila Musa wa akhihi wa ila Musa wa Harun. Nous avons révélé à Musa et Harun. Mais nous n'avons pas le temps. Je vous ai donné la référence. Allez faire de la lecture à la maison. Nisa'uhum qiblatuhum. Buyutuhum masjiduhum. Pour eux, les mosquées, ce sera leur maison. Les masjids seront délaissés de côté. Ça fait combien tout cela? 12. 13e chose. Yafirruna min al-ulama'i kama tafirru al-ghanamu min al-dhi'b. Ils vont fuir les érudits, les savants, de la même manière que les taureaux, que les moutons, que les agneaux fuient, comment? Le loup. Min al-dhi'b. 13 choses. Et voyez-vous, à cause de cette 13e chose-là, notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, la 13e chose, c'était quoi? Yafirruna min al-ulama'i kama tafirru al-ghanamu min al-dhib. Ils vont s'écarter des érudits de la même manière que les moutons vont s'écarter ou vont s'éloigner ou vont fuir le loup. Et il y aura des conséquences. Mais la première question que je me pose, que je dois me poser, pourquoi mon prophète me dit que viendra un temps où les gens vont fuir les érudits? Ou bien il y a un problème dans les érudits?
Cette question doit être posée. Ou bien ce que dit l'érudit ne m'arrange pas. Et donc je me dis, l'érudit est toujours là en train de me dire, fais pas ça, fais pas ça, fais pas ci, partout des freins. Haram, 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 partout. Hein? Dans le monde entier, aujourd'hui, le monde musulman est vu par ça, que par ça. Nous, la religion de l'islam est connue par ça. L'islam, c'est beaucoup d'interdictions. Est-ce que c'est la vérité? Non, ce n'est pas la vérité. Mais l'islam est connu comme cela. Partout, il y a des haram, 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 haram. Personne ne se pose la question, il y a combien de halal dans l'islam? Jamais cette question se pose. Et donc, les gens vont fuir quoi? Les érudits. Mais l'érudit, il est là pour faire quoi? Il est là pour m'indiquer les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et voyez-vous, Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il en dit à propos de ces gens-là? Allah subhanahu wa ta'ala dans Sourate Ghafir, chapitre 40, verset 60. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, Bismillahir Rahmanir Rahim, Inna alladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Inna alladhina yastakbiruna. Ceux qui se présentent avec orgueil, ils sont orgueilleux et ne veulent pas m'adorer. Ceux-là vont rentrer dans l'enfer humiliés. Chers frères, ce que Allah subhanahu wa ta'ala me demande, si nous résumons de quelle manière penser sans cesse à sa mort et penser ou répondre à la question chaque nafs, chaque être doit se demander: que puis-je présenter à Allah subhanahu wa ta'ala? Là, nous avons présenté 13 choses. Et attention aux conséquences. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit: إذا كان هكذا يرفع الله من أموالهم البركة وسلط عليهم سلطانا جائرا ويخرجون من الدنيا بلا إيمان. Quand viendra ce temps-là, si ce n'est pas pour tout le monde, pour quelques-uns. Si ce n'est pas pour quelques-uns, pour un d'entre nous, celui qui fuit sans cesse les érudits. Le prophète nous dit, quand viendra ce temps-là, voilà ce qui va se passer. Allah subhanahu wa ta'ala va retirer toutes les bénédictions de tout ce qu'il reçoit. Yarfa'illahu al-baraka min amwalihim. Wa sallallahu alayhim sultanan ja'ira. Ce sont des gens qui seront gouvernés par des tyrans quand ils vont délaisser de côté les érudits. Bien sûr, quand on parle de tyrans, nous pensons aux gens qui font de l'oppression. Il n'y a pas besoin d'aller loin. Un tyran, il n'y a pas besoin qu'il soit extérieur à moi. Le tyran, il peut être dans moi, dans mon fer intérieur. Je peux être un tyran vis-à-vis de moi-même. Et troisième chose, ils vont laisser ce bas monde et vont partir avec quoi? Sans iman, sans foi. Et donc, chers frères, bien sûr, les 16 choses ne sont pas obligatoirement à retenir. Si vous arrivez à les retenir, tant mieux. La question qui doit se poser pour chacun d'entre nous, parmi ces 16 choses, quelle est la chose qui est en moi? Est-ce que je fais partie des gens qui ne respectent pas les érudits? Est-ce que je suis celui qui ne m'associe qu'aux belles voix? Est-ce que je suis celui qui n'adore Allah subhanahu wa ta'ala que Ibada Mawsamiya, d'accord? Selon les saisons. Hein? Est-ce que dans ma communauté, dans ma société, dans mon voisinage, dans ma maison, dans ma famille, hein, est-ce que, mesdames, à moi, la chasteté et la pudeur y est encore ou non? Est-ce que je fais partie des riches qui sont généreux ou bakhil, d'accord, dans l'autre sens? Ou est-ce que je fais partie des gens qui ont reçu peu de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais je ne suis jamais content? Est-ce que mon but suprême n'est autre que mon ventre?
Est-ce que je suis celui pour qui ma religion n'est autre que l'argent? Est-ce que je suis celui qui ne s'occupe ou qui ne prie Allah subhanahu wa ta'ala que dans ma maison? Est-ce que je suis quelqu'un qui est sous la tutelle de celle qui est dans ma maison? Est-ce que je suis quelqu'un qui fuit les érudits? Voilà des questions. Et là, je pourrais répondre à Allah subhanahu wa ta'ala, que chaque être se demande, que pourrait-il présenter à Allah subhanahu wa ta'ala pour demain? Voilà pourquoi, chers frères, notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam quand quelqu'un meurt, il y a trois personnalités qui suivent ce mort, ce défunt. يتبع الميت ثلاث أهله وماله وعمله. Il y a sa famille qui vont le suivre, il y a son argent qui va le suivre et ses actions qui vont le suivre. فيرجع اثنان ويبقى واحد. Deux vont revenir, la famille va revenir, l'argent va revenir. ويبقى واحد وهو عمله. Rien, c'est la seule chose qui va rester n'est autre que mon action. Et donc voilà pourquoi, chers frères, quand Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullah une fois, encore une deuxième fois dans le même verset, est-ce qu'il est là, Hajj, le Hafid du Coran? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est Hafid ici? Il est là? Hajj, s'il vous plaît. Juste une petite question. Hajj, dans le Saint-Coran, je ne sais pas moi je ne suis pas Hafid du Coran. À mon avis, est-ce que ce n'est pas le verset unique, verset je parle, où Allah subhanahu wa ta'ala dans le même verset nous dit Ittaqullah deux fois? Est-ce qu'il y en a d'autres? Ah, haqqa tuqati. Mais est-ce qu'il ne donne pas l'ordre? Il n'y a que ce seul verset. Ou il y en a d'autres? Il y en a d'autres, Inch'Allah. Mais, juste pour dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, quand il utilise Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullah, et il dit la même chose une deuxième fois, ça a son pesant d'or. Car Allah subhanahu wa ta'ala ne répète pas les choses comme moi. C'est quelqu'un qui n'en a rien qui a besoin de répéter. Voilà pourquoi, tout en disant cela, je vais répondre à une question. Peut-être les gens se demandent, dans le Saint-Coran, il y a des répétitions. Mais sachez qu'aucune répétition n'a le même sens. Qu'il y ait Bismillahirrahmanirrahim 114 fois, ces 114 Bismillah n'ont pas le même sens. Qu'il y ait dans Surat al-Rahman, combien de fois il y a répétition? Tout cela n'a pas le même sens. Car il y a un contexte à voir et le sens en est défini ou prédéfini. Et donc, chers frères, si Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le même verset, à propos du taqwa, et quand il nous parle du taqwa, il nous parle du jour du jugement, et quand il nous parle du jour du jugement, il nous parle aussi l'action, l'action, l'action. Et combien de discours vous avez écoutés? Ici même? Plusieurs à propos de la mort. Et j'en ai parlé dans mes discours. Allah subhanahu wa ta'ala, chaque fois qu'il parle de la mort, ne serait-ce que le but de la création de la mort, on en a parlé tout cela. Il l'associe à quoi? À l'action. Bismillahirrahmanirrahim. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. Chapitre 67, verset 2. هذا والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.